l'espérance de la vie éternelle, notre raison de vivre avec joie, avec optimisme. 1 Pierre, chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, dans verset 3, et puis dans verset 9. Je vais nous tous lire à haute voix. N'appelez à haute voix, quoi nous avons un Bible non, que nous avons trouvé 1 Pierre, que nous avons déjà trouvé les, font petit temps nous, moi qu'on a tout le monde trouvé 1 Pierre 1er, verset 3 à 9. Alors nous lisons ensemble avec moi à haute voix. Allez là. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrer, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Croyez maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat qui ça? La louange, qui c'est encore? La gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Merci beaucoup. Nous capchita. L'espérance de la vie éternelle, la raison, ou bien notre raison de vivre, c'est raison ça qui fait que nous pouvons vivre avec joie, avec persévérance, avec optimisme, avec endurance, avec pureté. L'espérance, c'est une doctrine biblique qui est plus importante. Il y a une doctrine biblique qui est vraiment importante. L'apôtre Paul lui citait 3 grandes vertus du christianisme dans 1 Corinthiens 13, verset 13. Il te dit, maintenant donc, ces 3 choses demeurent. Songez-vous, la foi, encore, l'espérance et puis l'amour. Ok, ça va 3 monde comme ça, oui. Et les 3 grandes vertus du christianisme, l'espérance, la foi, l'amour. Mais ça qui est plus négligé, ça qui est prêché moins sous les mêmes langues, c'est sous l'espérance. Et l'espérance, il est mal utilisé. Parfois, même monde qui n'est pas converti, qu'on a parlé de l'espérance, tant que il y a une certaine espérance. Et ça, en Haïti, il est clair, de dire que l'espoir fait vivre. Et les gens qui ne sont pas convertis, ils n'ont pas aucune espérance. Ils n'ont pas aucune espérance. Après la mort, tout le monde est fini pour eux-mêmes. Et le fait qu'ils n'ont pas d'espérance, ils font face à toutes sortes de problèmes. Ils pourront utiliser la drogue, l'alcool, le sexe, le plaisir, le matérialisme, le divertissement, désir centré sur personne. Parce que ils disent que ça permet d'oublier les problèmes. Et ça a montré que vous pouvez gagner un bon avenir. Mais tout bagage ça, vous pouvez passer à la mort. Mais nous-mêmes, comme chrétiens, nous gagnons une espérance solide. L'espoir du croyant, il y aller au-delà de ce monde. Tandis que les non-croyants, contrôlés par le désespoir, font toutes sortes de bêtises. Ils font face à problème la vie. Vous croyants, ils auraient été accrochés aux promesses de Dieu au-delà de ce monde, au-delà de cette vie. Généralement, le fait que les non-croyants n'ont pas pensé au-delà de ce monde,
au-delà de cette vie, ils sont capables d'expérimenter un grand désespoir. Mais non, croyants, nous pensons au-delà de ce monde, nous pensons au-delà de cette vie et nous garder espoir. L'espérance biblique du croyant, c'est mon simple désir, moi penser que moi arrivé là. Non, l'espérance du croyant, son réalité future absolue garantie par Dieu lui-même. Espérance ça, il a changé un endroit sombre, il vient faire tourner un endroit plein de lumière. Espérance ça, il est capable l'humain faire apparence ou changer, visage ou changer. Espérance ça, il a fait l'amour levé pendant que dans souffrance. Espérance ça, il a produit la joie dans grande tristesse. Espérance ça, il a beau foi, même les toutes bagages semblaient impossibles. Espérance ça, il a beau espoir pendant tout le monde capable d'espérer. C'est l'espérance ça qui permet que les croyants peuvent vivre de façon différente des non-croyants. Mais quelqu'un m'a posé une question, mais quelle est notre espérance? Qui est espérance chrétienne? Non, belle question. Espérance chrétienne, non, il y a trois bagages dedans. Et tout ça, toujours, m'a introduit ça, m'a dit. Il y a trois bagages dedans, les nous dit espérance. Un, espérance chrétienne, non, et fait me connaître que bon Dieu a un plan pour moi dans cette vie et que absolument personne ne peut pas changer le plan ça. Deux, espérance chrétienne, il dit que à la mort, tout le bagage n'est pas fini. Okay? Un, bon Dieu a un plan pour moi dans cette vie et personne ne peut pas changer. Deux, à la mort, tout le bagage n'est pas fini. Et puis trois, après la mort, moi je qu'on une vie heureuse pendant toute l'éternité. Mais ça permet qu'à vivre dans cette vie-là, mais de comprendre moi-même, à la mort, tout n'est pas fini, et puis après la mort, moi, je vais en forme. En d'autres mots, je ne vais pas détruire l'éternité pour quelques années. Si ma vie seulement 50 ans, 60 ans, 70 ans, et ça, c'est pas ça qui est la vie. À son si cassé dans la vie, mais il y a une éternité devant moi, par conséquent, de comporter bien pendant toute l'éternité. Ah bien, espérance chrétienne, c'est exactement ça. On nous regarde ça, la Bible dit sur ça, et pendant quelques 50 minutes, on regarde ça, la Bible sur ça. Il y a deux bagailles. Il y a deux bagailles seulement après 12 bagailles. Numéro 1, notez la certitude de l'espérance du croyant. C'est-à-dire que, est-ce que ce bagaille si vraiment samedi là, l'épisode 3, 3 bagailles ça là, et puis 2, la capacité ou bien la puissance, la force de l'espérance du croyant. Notez d'abord la certitude de l'espérance du croyant. C'est-à-dire que moi-même comme croyant, je ne vais pas faire tête moins mal. Bon Dieu comprend pour moi dans cette vie. Moi-même comme croyant, même les mourir, si je suis capable de chanter devant la mort, parce que je connais tout le monde pas finir à la mort. Moi-même comme croyant, je connais qu'après la mort, je suis plus bien que jamais. Parce que je connais que je vais avoir une vie heureuse pour toute l'éternité. Est-ce que c'est certain? Notez ça. Oui, c'est sûr. Pour 5 raisons. Numéro 1, l'espérance du croyant est reposée sur les promesses de Dieu révélées dans la Bible. Il y a 5 bagages qui fait que l'espérance est certaine. Numéro 1, l'espérance du croyant est reposée sur les promesses de Dieu qui sont révélées dans la Bible. Si il y a un livre qui dit nous des choses infaillibles, des choses certaines, des choses immuables qui ne peuvent pas changer, c'est dans la Bible. La Bible fait nous connaître que ça, bon Dieu dit pour arriver, c'est sûr. Dans Romains 15, verset 4, n'a appelé sens avec moi. Romains 15, verset 4, et nous m'a cité, Romains 15, verset 4, remarquez ça, Paul a dit au courant de Rome, il dit que, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour qui ça, pour notre instruction, pour que ça, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions qui ça, l'espérance. Les Écritures, tout ça bon Dieu bail promesse yo dans la Bible et les nous garder nous posséder l'espérance. Le fait que la Bible c'est la parole de Dieu, bon Dieu inspiré-les. Il est tout à fait normal que la Bible baille espérance à croyants.
Tout promesse bon Dieu yo, c'est oui et amen. Mais ça la Bible dit dans la Bible, ça la Bible dit ça bon Dieu dit dans la Bible là, non sûr que yo pas arriver. Avec les bons Dieu fait Abraham promesse que Abraham ou pour aller petit malgré Abraham, il vient dans l'âge que il pas espérer aucune petite, mais parce que bon Dieu fait promesse là dans la Bible là, remarquez ça Paul dit d'Abraham dans Romains 4, remarquez dans verset Romains 4 verset 19. Remarquez ça Paul dit d'Abraham parce que vous connaissez parce que bon Dieu fait déclaration, Abraham accroché à déclaration ça. Et ça espérance ça, la Bible dit là. Et il dit que verset 19 là, espérant qu'en tout temps espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité, et sans faillir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Vous voyez ça? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et ça, espérance, non, la Bible dit, bon Dieu dit dans la Bible, c'est l'espérance sortie. Numéro 2, deuxième bail qui fait espérance sûre, certaine, c'est l'espérance du croyant est fondée sur le caractère, sur la personne infaillible et immuable de Dieu. Espérance croyant, c'est sous personne, mon Dieu, même qu'elle fondée. Bon Dieu dit comme ça que, écoutez bien, un plan pour vous-même, ou qu'on avenir. 2, à la mort, tout bagage va finir. 3, après la mort, ou pour plus bien que j'en ai, absolument rien. Et personne ne va changer ça. Parce qu'il est basé sur la personne de Dieu. Remarquez dans le titre premier, les Paul a écrit à titre. Mais ça, Paul dit dans le titre premier, verset 1-2, libre ça dit là, ma petite odeur. Dans le titre premier, verset 1-2, quelqu'un bouquet, ma partie avec eux. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Remarquez, lesquels reposent sur quoi? Sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps. Par qui? Par le Dieu qui ne ment point. Bon Dieu promet-les. Voilà l'espérance du croyant. Il reposait sur la personne de Dieu. Il fondait sur le caractère immuable, infaillible de Dieu. Et dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui veut se faire nous connaître que les bons dieux sont bagaille. Pas rien qui a empêché le river. Il voulait convaincre nous tous avec parole. Dans Hébreux chapitre 6, au verset 16 à 19, dans Hébreux chapitre 6, verset 16 à 19, il y a pas montré que bon Dieu ça, qui dit que au gain espérance, toute bagaille pas prêté comme ça pour tout temps, mais ça, pour auteur dit, Hébreux 6, verset 16 à 19, il dit que c'est pourquoi bon Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment afin que, voyez ça, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions qui ça, un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir qui ça, l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Même Jean Ancla, Kembe bateau, même si un gros vent, il était ferme. Espérance, qui veut nous ferme. Même les tout bagages tête en bas, rien pas déplacer nous. Et bon Dieu dit là, nous reposer sur la personne de Dieu. Il y a une espérance comme ça. Basé sur la personne de Dieu, il est vraiment sûr, il est vraiment certain, et c'est vrai que croyant, même si vous vivez n'importe côté, même si tout bagaille tête en bas, à cause de cette espérance, il peut vivre avec paix,
avec joie, avec espoir, avec optimisme, avec endurance, avec persévérance, même dans les épreuves. Et troisième bail qui vient nous que cette espérance est sûre et certaine, c'est parce que l'espérance croyant est assurée par la résurrection physique de Christ. Espérance croyant, écoutez bien, il pas seulement reposer sur les paroles infaillibles de la Bible, il pas seulement fondé sur le caractère infaillible et immuable de Dieu, mais espérance croyant est assurée par un événement historique, la résurrection physique de Christ. Ça veut dire que les Christ étaient morts, il levé après 3 jours. Il dit que tout le monde qui croit dans moi, il y a bien la vie éternelle. Remarquez ça, Pierre dit dans 1 Pierre 3, nous sommes tout à l'heure. Dans 1 Pierre 3, remarquez ça, l'apôtre Pierre dit, dans verset 3 à 5, là, les Pierre connaissent cette vérité. Ouais, il commence avec bénédiction, il dit que les crier avec louange, avec action de grâce. Remarquez ça, Pierre dit, béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, son sa grande miséricorde, nous a régénérés. Pour qui ça? Pour une espérance vivante. Par qui ça? Par qui ça? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre 1er, vers 3 à 5. Ah ben, l'apôtre Paul, là, il gardait la résurrection de Jésus-Christ, il pourra rire sur la mort. Dans 1 Corinthiens 15, il va dire, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Parce qu'il a gardé la résurrection de Christ, c'est prémices là, premier récolte là. Parce que si première récolte là, il existait, toute l'autre récolte pourrait exister. Tout le monde qui mourit en Christ pourrait lever, tant que Christ est levé. Quatrième raison qui fait que je crois que l'espérance croyant, les certaines, les sûres, et parce que l'espérance du croyant, les fortifiée par l'œuvre du Saint-Esprit. L'espérance du croyant, les fortifiée par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'engarder, ça, c'est ce qu'il a fait dans la vie, non. Il pas seulement reposer sur ça, la Bible dit, pas seulement les camper sous personne, Dieu le Père, et par Jésus-Christ, mais la troisième personne de la Sainte Trinité, ça y prend, il faut espérance là, les dynamiser là, les fortifier dans la vie non, les décourager, il fait songer qui monde noyé et ça capte non. Et ça fait que l'eau croyant, l'homme monde sauver tout bon, ou quand on a un gros problème, et puis il chanter avec joie parce qu'il a dit comme ça que je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Il est capable de chanter pour que la vie non sur cette terre, son petit casse hier dans ça nous est tout bon. Ça fait que le Saint-Esprit pour faire ça dans Romains 15, verset 13, lié ça avec moi. Romains 15, verset 13, le Saint-Esprit après fortifier l'espérance ça. Romains 15, le verset 13e, il dit que le Dieu, moi mais ça oui, que le Dieu de l'espérance, ça le fait, vous remplisse de ça, de toute joie encore et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Oh, bel verset ça, sérieux ça. Bon Dieu espérance ça. Il a rempli nous avec joie, avec paix dans la foi pour que nous ayons pile l'espérance. C'est que rien de monde ça, pas qu'à faire nous faire bêtises, parce que le monde ça est pas les qui est au monde éternel. Nous allons plus loin que ça. Le Saint-Esprit qui vit dans nous-mêmes, rappelez-nous régulièrement espérance non. Il garantit salut non. Il garantit la vie éternelle non par le sceau qu'il met sur nous-mêmes. On est qui point, il fait un petit bâtiment et il dit que avec ce bâtiment ça, il a traversé toute l'Atlantique. Il a traversé. Malheureusement, j'ai rencontré mauvais temps, ce bâtiment coulé. Il coulait. J'ai pris mon sous-bois, j'ai chita sous mon sous-bois ça. Dans profond, dans fond, océan, la mer. J'ai chita sous mon sous-bois presque 8 jours.
8 jours, ça veut dire que, monsieur, alors dans l'histoire, et Chokson Dubaïli, monsieur, seule espérance, un jour, il a privé côté Guinterre. Seule espérance, un jour, il y a un gros bâtiment qui a fait un business, après, il y a pour aller. Un jour, il y a un monde qui a découvert là, monsieur fait 8 jours. Espérance là, un jour, il a sorti là, un jour, et dans la même histoire, ça, un monsieur qui dit comme ça que, ils sont capables de vivre sans manger pendant 40 jours. Ils sont capables de vivre sans de l'eau pendant 8 jours. Nous sommes capables de vivre sans air pendant 4 minutes. Docteur qui là, capable de mentir, ça, nèg la dit là. Et nous sommes capables de vivre sans manger pendant 40 jours. Nous sommes capables de vivre sans de l'eau pendant 8 jours. Nous sommes capables de vivre sans air pendant 4 minutes. Et puis, monsieur, faut déclaration. Et nous ne pouvons pas vivre sans espérance pendant quelques secondes. Et c'est parce que nous n'avons pas d'espérance qui fait que nous fait mal. Parce que nous n'avons pas d'espérance qui fait nous entrer dans pas de raquettes. Parce que nous n'avons pas d'espérance qui fait nous pour pas de bâtiments nous mourir dans la mer. Parce que nous n'avons pas d'espérance parce que nous ne faisons pas de nous connaissons que la vie sans valeur, sans espoir. Or, les nous connaissons que nous avons espérance, nous sommes capables de voler au-delà de ce monde. Nous sommes capables de voler au-delà de cette vie. Donc, espérance non certaine, les sûrs, les reposer sur les paroles infaillibles de la parole de Dieu. Espérance non sûre, les fonder sur le caractère infaillible et immuable du Père. Espérance non les sûrs, parce que les assurés par la résurrection de Christ. Espérance non les sûrs, parce que les dynamisés, les fortifiés par le ministère du Saint-Esprit. Espérance non sûre. Gon troisième bagaille, parce que recevoir par la grâce. Allez, là, on regarde un bagage qui est aussi important, un bagage qui est aussi belle, un bagage qui est aussi éternel comme espérance croyant. On va dire, question, comment je suis capable de gagner espérance? Qui sommes capable de faire pour me gagner espérance? Est-ce que je gagne pour acheter espérance? Heureusement, bon Dieu fait toute bagaille. Les Christ mourit sur la croix, il levait après 3 jours, il baille espérance à tout le monde qui accepte Christ comme sauveur Seigneur. Tout le monde qui croit en Christ, tout le monde qui reporte les péchés, qui croit en Christ. Écoutez bien, bon Dieu, bon espérance, à nous accrocher à l'espérance. Et l'apôtre Paul, il a parlé à croyants dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, vous marquez verset 16-17 là, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16-17, remarquez ça, Paul dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16-17. Lis ensemble avec moi pour que espérance gratis. Au cas aussi, ou pas besoin de payer, ou gagnez, lis avec moi. Ouais, ça Paul dit là. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, qui nous a aimés encore et qui nous a donné par sa grâce, une consolation éternelle encore et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Bon Dieu, bon espérance. C'est-à-dire que pour quelqu'un nous qui est là, nous connaissons nous dit bon, la vie sans valeur. Pour que ça me continue vivre encore. Même si la vie me disparaît, il sans valeur. Reprenons. La vie, ça, c'est pas limite la vie, bon Dieu, bah où. Là, nous dit l'espérance de la vie éternelle. La vie éternelle gagne 3 bagages là-dedans, pas jamais oublier. Il gagne un passé, un présent, un futur. Là, nous dit la vie éternelle, c'est-à-dire que là, où prend Christ comme sauveur Seigneur, ou gagne la vie éternelle. C'est-à-dire que où te gagne depuis là pour Christ. Actuellement, si vous avez Christ dans la vie, vous avez la vie éternelle. Et puis un jour, vous avez la vie éternelle, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas grand, vous n'êtes pas péché, vous êtes parfait, tant que Christ parfait. Et ça fait que cette espérance qui est capable d'accomplir dans l'avenir, c'est lui qui doit kembe ou. Avec 5 vérités ça yo, nous sommes capables de dire que non sûr certain que n'a passé éternité bien heureuse avec Jésus-Christ. Avec 5 vérités ça yo, moi connais que bon j'ai compris moi-même avec 5 vérités ça yo, moi connais que tout va pas finir à la mort. Et ça fait que, c'est bien, et ça fait que les croyants, jeunes, adultes et vieillards,
nous capables de vivre avec espoir. Nous capables de vivre, non pas de vivre avec désespoir, non pas de vivre avec dépression, non pas de vivre avec inquiétude, non pas de vivre avec peur, avec stress dans le monde ça. Parce que nous regardons au-delà de ce monde, nous regardons au-delà de cette vie. Absolument, nous sommes capables de dépression. Absolument, nous sommes capables de stress, nous sommes capables d'inquiétude, nous sommes capables de peur, mais nous ne pouvons pas arrêter de vivre dans nous-mêmes. Parce que nous allons plus que ça. Tout ça qui est stress, tout ça qui est dépression, tout ça qui fait peur, ah ben, c'est ça qui a passé dans le monde ça. Le monde là pas là pour un peu le temps. Et je regarde dans les nouvelles, et moi j'ai découvert un nouveau variant coronavirus là en Afrique. Le monde est bouleversé. Le monde bouleversé. La France, quand on fait main, et tout vol qui a sorti dans Afrique australe, aussi, et tout pays européen, quand on ferme, les États-Unis ferme. En d'autres mots, qu'on y a, à ça qui a passé là, un homme qui a voyagé, un homme d'affaires, une femme d'affaires, un homme de science, qui a voyagé, fait sûrement chaque un pile rad, parce que par contre, comment on fait dans la zone. Et je regarde quelqu'un fâché, ils sont en Afrique. Là où venez, ils font mettre en quarantaine pour un temps, pour capable de regarder est-ce que vous pas un virus là. Et ils disent que c'est que c'est dans Gaddafi au météo. C'est comme ça le monde hier. Et le monde ça, écoutez bien, c'est pas un monde ça qui est là pour tout le temps. Nous, comme croyants, nous attendons un monde qui est plus bon. Côté Jésus qui pourra le voir au siècle des siècles. Par conséquent, pas quitter le monde ça, il faut tellement d'espérer. Tellement peur, faut dire que c'est seulement mon sac à plat. Non, d'aller plus loin que ça. Mais question à poser, Pasteur Tange, sous ce dit que cette espérance est certaine, est sûre. Qui ça espérance ça qu'a fait? Ça le qu'a fait? Donc, qui capacité là? Qui puissance li? Qui force li? Numéro 2, la capacité de l'espérance du croyant. La capacité de l'espérance du croyant. Espérance croyant qui reposait sur les promesses infaillibles de la Bible, qui basée sur la personne infaillible et immuable de Dieu, qui assurée par la résurrection physique de Christ, qui fortifiée par l'œuvre du Saint-Esprit, qui accorde gratuitement à tous les vrais croyants. Espérance capable de faire bagaille qui semblait impossible. Il a fait bagaille qui semblait impossible. Qui est mort 7 dans eux-mêmes. 7 dans eux-mêmes. Numéro 1. Pour les bagages là, c'est pratique. Nous sommes parlé de mais ça lié, j'ai su certain, mais qui ça le fait? On nous prend ça, on nous applique immédiatement la vie. Numéro 1. L'espérance chrétienne est capable de fortifier nous même dans la pire des adversités et des souffrances. Espérance est capable de fortifier nous même dans la pire des adversités et des souffrances. Ça veut dire que même si je dans gros douleur, l'aime connaît côté qui moun bon Dieu plein de moi-même, ça le pral faire avec moi. Ah ben, moi traverser épreuve ça yo, souffrance ça yo avec espérance. Croyant capable de reposer sur l'espérance de la vie éternelle. Paul a toutes sortes de raisons pour te bailler le gain. Mais là, la vie de Paul, vous saisirez comment Paul a parlé. Il est en prison, il a dit, réjouissez-vous. Paul a en prison. Paul a dit comme ça que, bon Dieu, il a la mort. Il dit que, bon Dieu, campe avec moi. Ça qui t'a motivé, c'est toi-même. L'espérance de la vie éternelle. Eh bien, il s'appelle Paul dit dans Romains chapitre 8, vers 35 à 39, il pourrait citer quelques bagailles qui arrivent, non? Et bien, il dit que malgré tout ça, rien n'a pas changé dans sa carrière comme chrétien. Romains chapitre 8, on va verset 35 à 39, il dit comme ça que qui nous séparera de l'amour de Christ. Et puis, il y a ces bagailles. Sera sans la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Il dit que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pour raison, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, les choses présentes, les choses à venir, ni la puissance, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Les épreuves, pas qu'à éliminer l'espérance, non. Nous sommes capables même chanter dans l'épreuve parce que nous allons plus loin que l'épreuve. Et ça fait que on va regarder quelques belles musiques que nous chantons. Il y a 2 livres côté que pour me donner l'histoire de toute musique ça yo. Après que en pile belle musique qui écrit sont femmes aveugles qui écrit aveugles. Sont femmes qui jouent cette roulante pendant toute la vie. On dit mais quand cette femme là, tu veux joie, elle dépend des autres parce qu'elle est au-delà de ce monde. On va prêter avec pour tout le temps. On va prêter parler pour tout le temps. Ça fait que les ou fait face à souffrance à cause de l'espérance là, monde qui va convertir vie nous et puis ou réconforter yo, ou consoler mais ça passe à monde ça même. Même vinn consoler et puis c'est les qui consoler moi. Moi vinn réconforter lui, mais c'est lui qui bombe l'évangile pour que son moi gon bagaille que les bagaille. Aller au-delà de cette vie avec l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5 au verset 3 à 5. On parle de monde qui convertit tout bon. Je dis à moi que mon est tellement attaché à monde ça. Si vous avez quelque chose qui pas dans monde ça et puis peut-être parti. Vous fait toutes sortes de bêtises parce que vous pas quelque chose dans monde ça. Monde qui convertit non, il aller au-delà de ce monde. Vous connaissez que vous cap travail, vous connaissez que vous cap faire business, vous connaissez que vous cap en pile bagaille pour prendre soin corps yo, prendre soin famille yo. Mais il y a des bagailles ou pas jamais dans le monde ça, mais on satisfait parce qu'on a plus que le monde ça. Il s'appelle l'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 5, vers 3 à 5. Vous remarquez ça? Romains 5, vers 3 à 5. Libre ça pour dire là. Allez là, ça pour dire là. Dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions pour raison, sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, ça produit l'espérance. Oh, l'espérance de ton point. Pour raison, parce que la bonté de Dieu est répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est-à-dire que ouvrez avec bonheur que épreuve même fait espérance dans chanter. Parce qu'il connaît mal plus que ça. Une telle espérance capable de nous ferme, même dans le mauvais pas de la vie. Numéro 2, deuxième bail pour nous pratiquer. L'espérance chrétienne est capable de nous défendre. Il est capable de défendre nous contre les attaques du diable et des démons. Espérance là, capable de défendre nous contre les attaques du diable et des démons. Et il y a un bagage Satan fait même. Dans le pays pauvre, il prend tout problème économique, tout problème matériel, tout problème politique, et puis il met tout en face pour vous connaître que pas d'espoir, faire tête ou mal, pas d'espoir, prendre un petit bâtiment, même si vous mourrez dans la mer, pas d'espoir, faire tout faux papier pour qu'à partir, pas d'espoir. Pour nous les chrétiens aller au-delà de ce monde. Suspendre, faire bagaille qui montre que c'est le monde qui est désespéré qui a fait les. L'apôtre Paul après dit que non. Nous devons mettre des casques dans la tête, non. Espérance ça. Mais dans la tête, non. Les flèches Satan a frappé dans la tête, non. Et puis ils tournent contre lui. Parce que l'espérance a bien couvert la tête, non. Remarquez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Remarquez ça, Paul dit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Mais ça, Paul dit. Lis avec moi. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Pour raison. Et vous connaissez que nous les croyants, nous nos combats spirituels, tous les démons, Satan, ils tout contre nous. Satan, il utilise tout ça qui est mal, tout ça qui est problème dans le monde là, pour attaquer nous. Vous connaissez bien, nous nos combats spirituels, non contre des hommes, mais contre des esprits méchants que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6. Eh bien, il y a un bagage Satan après là, et qui va protéger nous contre Satan, c'est l'espérance, non. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, lien ensemble avec moi, il dit que, mais nous, qui sommes du jour, ça nous fait, soyons sobres, encore, revêtus la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour cap, qui s'allie, l'espérance du salut. Les Satan attaqué ou dit que, je connais qui monde que mieux, je connais
bon Dieu a un plan pour moi, et à la mort, tout n'est pas fini, et après la mort, m'a bien pour l'éternité. Le ça, Satan dit, oh, je ne vais pas faire comme ça. Les ouvlés découragés, les ouvlés troublés, ouvlés désespérés, mettez casse dans la tête. Qui casse que lié? Je connais qui monde qui est mieux en Jésus-Christ. Je connais que bon Dieu a un plan pour moi-même. Et je connais que à la mort, tout le bagage n'est pas fini. Et après la mort, ma pis bien. Mais casse-moi en tête, moi, pour me capable d'avancer. Satan utilise tout problème pays, maladie, échec, épreuve, persécution, pour être capable de décourager nous, pour être capable de faire nous déprimer, pour être capable d'attaquer moral, pour être capable d'attaquer personne. Parfois, nous sommes vraiment abattus. Nous avons des casses en tête, ok? Et pendant le monde, ça, ma pied pour tout le temps, je parler plus que ça. Numéro 3, troisième bague pour nous appliquer, l'espérance du croyant est capable de permettre nous réjouir même dans les épreuves et les tribulations. Espérance croyant capable de nous réjouir même dans les épreuves et les tribulations. Même dans les épreuves et les tribulations. Je regarde un cap prêché l'autre jour, j'ai fait 100 pieds, 100 mains. 100 pieds, 100 mains, totalement. On va voir que M. Bagay, un petit bout de bagaille fait pour les mêmes, un petit bout de bagaille tout petit mettez parce qu'il va gagner en bas, pas gagner dans la main. Et puis M. a prêché. Et M. a madame, il dit qu'il y a 3 petites, 2 petites. 3 petites, et puis m'a prêché. M. a prêché, M. avec joie. Ça qu'a bon homme comme ça, joie. On homme comme ça, regardez, si ça qu'a baillé un monde comme ça, joie. Si les gars dans le monde entier, personne ne va sembler avec lui. Puis a prêché, il y a petit vin pour Christ comme sur le Seigneur, il cabot la vie, il cabot l'espérance. Vous mettez le monde entier comme richesse, je suis plus riche que vous-même parce que Christ comme sur le Seigneur. L'espérance est capable de permettre de réjouir, même dans les épreuves, réjouir, même dans les tribulations. Ou qu'a fait face à gros problèmes, ou qu'a chanté l'apôtre Paul qui écrit à croyants là dans 1 Pierre, qu'après toutes sortes de tribulations, toutes sortes de persécutions, toutes sortes d'adversités, et Pierre écrit dans 1 Pierre 1er verset, vous marquez dans verset 600, il finit à parler de espérance, il parle d'espérance, il parlait de sa captain dans le ciel là, verset 600, vous marquez ça, j'étais là, dans 1 Pierre 1er verset 3, verset 6 là. 1 Pierre 1 verset 6, il dit que c'est là ce qui fait votre joie. Remarquez ça. Quoi maintenant, puisqu'il le faut. Moi, un petit bout de fois ça. Puisqu'il le faut. Puisqu'il le faut. Il dit que c'est pas par chance ou de tribulation. C'est pas par chance ou de persécution. Comme croyant ou qu'à connaître toutes sortes de tribulations. Puisqu'il le faut. Allez là. Vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, pour que afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, est pour résultat qui ça? La louange, qui c'est encore? La gloire, qui c'est encore? Et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut pour vos âmes, pour prix de votre foi. Vous voulez me connaître que dans la tribulation, vous êtes capable de réjouir avec une joie ineffable? Absolument. Parce que je ne pas garder épreuve là, je ne pas garder problème là, je regarder au-delà de lui-même. Épreuve n'est pas là pour un peu de temps. Il y a l'heure qu'à privé ou pas pour elle encore. Et pas seulement parce que avec un gouvernement haïtien qui va résoudre, pas sans pas dire là, non? Avec un gouvernement américain qui va résoudre, et pas sans pas dire là, il va le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Là, ils font bagaille, ils font parfaitement. Et un jour, il y a résoudre le problème monde ça. Et c'est là que je vais aller, c'est là que je fixe moi. Dans 1 Pierre 4, Pierre encore parlé, vers 12-13 ans, 1 Pierre 4, vers 12-13, vous marquez ça, Pierre pour dire, dans 1 Pierre 4, verset 12-13, je vais dire dans le bagage là qui est intéressant.
Il dit que, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Remarquez ça. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il me dit ça, la joie, plus souvent, c'est interne, mais allégresse, c'est publiquement, c'est éclat de rire, parce que bon Dieu nous rencontre de tout bagaille. Parce que dans souffrance, nous sommes capables de joie à l'intérieur, et publiquement, extérieurement, je vois cette joie, absolument. Mais mon je dis que j'ai officié seulement sur ce monde, bon manger qu'on y a, bon l'eau qu'on y a, bon regarde qu'on y a, si je pas la vie sans valeur, mon ne pas jamais vivre comme ça. Ou besoin de manger pour manger, ou besoin de l'eau pour boire, besoin de rat pour mettre, mais ou de connaître que ou aller au-delà de ces choses-là. C'est normal là pour que ça ou là. Mais si vous connaissez que moi besoin tel bagage en plus bagage, tel bagage en plus bagage, tel bagage en plus bagage, si me bagage la vie sans valeur, vous manquez comprendre. La vie plus que ça. Et tout ça me dit là, c'est nécessité que vous ayez. Et tout le monde doit gagner. Tout le monde doit gagner. Mais vous même comme converti, vous devez aller au-delà. Et si vous ne gagnez, est-ce que la vie sans valeur? Absolument pas. Il plus que ça. La vie plus que bien. La vie plus que bagaille matériel. En pile jeune jodi a, t'es au parti net. Je regarde même dans l'école. Et si jeune nan à l'école là, puis il faut qu'on discipline une tablette électronique. Ou bien un téléphone intelligent. Et à quoi ça va aller? Intelligent. Ou même un téléphone crétin. Alors, si on est intelligent, l'autre là pas trop bon, immédiatement, il y a un gros problème. Et puis, il vient gagner un complexe. Et puis, il y a un téléphone crétin à poche, puis il pas ouais ça. Parce que l'autre qui a un téléphone intelligent, il y a tout comme ça. Parce que pour lui-même, valeur dépend de petits bagages ça. Et puis, il tombe bleu, il écrasé, puis il pas existe encore. Mais valeur. Et puis, en pile jeune parfois, il fait toutes sortes de bêtises. Puis il y a un coup téléphone ça. Et puis il a marché pour tout le monde ça. Et puis on est capable de moto passer point dans ma Wi-Fi avec lui. Et puis, mais est-ce que c'est ça qui va là? Absolument, il y a un téléphone intelligent. Sous besoin d'utiliser pour la gloire de Dieu, pour faire travail. Mais en pile là, parfois, il conduit à toutes sortes d'immoralités pour garder dans eux-mêmes. Au besoin d'aller au-delà de ces choses-là. La vie chrétienne est plus que ça. Pas comprendre qu'on sans valeur ou sans avenir parce que je ne pas ça. Ou plus que ça. Plus fort comme ça. Ils appellent que l'auteur du psaume 56, après il dit non, dans le psaume 56, remarquez ça dit là, et verset 5 là. Dans le psaume 56, verset 5 là. Remarquez ça dit là. Psaume 56, verset 5, il dit que heureux. Alors, il finit exhorter le monde qui met des confiances dans le monde, dans le grand, dans l'autorité, le monde qui est au pouvoir. Et dit, monde ça yo, aucun problème. Les monde yo mourir, yo pas gagné encore. Et puis, il dit, verset 5, là, il dit, heureux celui qui a pour secours, qui monde, le Dieu de Jacob, qui met son espoir en qui monde, en l'Éternel, son Dieu. Il dit, heureux signifie béni. Béni. Pour faire Jérémie, on a dit un homme de Dieu, pareil, pour faire Jérémie passer, on mettait Michel en prison, pour avoir un petit mot sur pain de temps en temps. L'homme de Dieu. Pour faire Jérémie écrit dans Jérémie chapitre 17, les 120 points, 7-8, dans Jérémie 17, verset 7-8, on va regarder pour quelqu'un qui pense que c'est ça, la vie, c'est seulement son ouais là, et plus que ça. Dans Jérémie chapitre 17, verset 8, Jérémie 17, verset 8, vous marquez ça, Jérémie dit, il dit que béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. En monde comme ça, comment il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse.
il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Qui m'ont dit là? Mon nom, mettez espérance dans l'éternel. Mais mon nom, qui met espérance dans bagaille passager yo, mon ça, les pagans yo, il sans valeur, il pense que la vie sans valeur. Et c'est quatrième bail pour pratiquer l'espérance chrétienne, l'espérance que nous gagnons, les capables de nous paix même dans les moments difficiles. Et capable de nous paix même dans les moments difficiles. Et c'est vrai que après que capable de gagner quelques bons amis qui quittent où, ils mourent avant où, et Marou qui était où, Madame qui était où, quelques bagailles montrent que vous avez de gagner tristesse. Tristesse, vous avez gagné. Vous quand même pleurer, crier. Mais ça yo pas doit voler la paix que bon Dieu ba ou. Ça fait que les disciples les Christ pour aller, ils pour dire monsieur m'a pour aller, m'a pas quitter non, pense à ça pour petit temps. Monsieur après gagner mettre yo pouvoir yo protecteur yo quitter yo. Et puis Christ dit monsieur, ça va de voler paix non. Dans Jean chapitre 14, vous marquez dans verset 1 à 3. Il a dit que nous avons espérance, monsieur. Nous avons la paix. C'est même pas plat, mais nous avons espérance, monsieur. Nous avons la paix. Et puis, il écrit, il dit dans Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai encore et je vous prendrai avec moi pour raison, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Côté lié, c'est l'âme voilée. Et puis il dit comme ça que, en plus de ça, pendant le peuple là, ou qu'on père qui pour vous, moun pas qu'à voler là. Vous marquez dans vers 27 là, vers 27 là. Dans Jean 14 ans. Et gon père que moun pas qu'à voler, il dit comme ça que je vous laisse la paix. Encore, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Paix que m'gagne, moi boli, réclamez. Pas que rien trouble. Paix que moi m'gagne, moi boli. Bon, cinquième bagage de mettre en application, l'aime garder espérance moi, OK? Qui sûr, qui certaine. Eh ben l'aime connaître espérance ça, moi capable fortifier moi même dans l'adversité qui pi mal là, souffrance qui pi mal là. 2, moi capable gagner moi défense moi contre les attaques du diable, les mettre des casques dans la tête moi. 3, espérance ça, il est capable d'aider moi réjouir même dans les épreuves et les tribulations. 4, espérance ça, il est capable de paix même dans les moments difficiles. Numéro 5, espérance ça, il a encouragé, l'aime décourager. L'aime décourager, l'aime garder la vie, moi que toute bagaille fini, cette espérance, il a encouragé moi, il est capable de protéger contre le découragement. Et c'est ça qu'on fait, nous tous qui là, nous qu'on fait dans le découragement. Moi-même, moi qu'on décourager, moi qu'on prend des textes de la parole de Dieu pour encourager moi en prier moi parler avec bon Dieu, moi partager avec bon Dieu, ça m'a traversé. Donc nous capables de décourager, mais espérance bon Dieu bail non, capable de protéger nous contre le découragement. Remarquez ça Paul dit dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, capable aider nous pour ne pas trop décourager dans verset 16 à 18. Dans 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. Remarquez ça Paul l'a dit là. Lis avec moi. Il dit que 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Vous savez comment commencer? Nous ne perdons pas courage. Allez là. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pour raison, car nos légères afflictions, ça n'a pas ce qu'on y est là, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, qui ça produit? Un poids éternel de gloire. Pour raison, parce que nous regardons
non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Qui ça faut décourager ce qu'on est? Bah, invisible, on a regardé. Il faut décourager. Parfois, on dit comme ça que, pasteur, leur prêcher, on fait mon dormi. Texte, on fait mon dormi. Bon Dieu, à parler avec vous, il faut dormir. Si il faut dormir, ou pas contre bon Dieu. Mais sous contre bon Dieu, parole bon Dieu, c'est oui, amen. Bon Dieu a parlé avec vous, avec parole. Et il prend des serviteurs qui connaissent plus raka que eux-mêmes, plus pain que eux-mêmes, connaissent toutes sortes d'emprisonnements, toutes sortes de problèmes. Et puis il dit que si bon Dieu te kembe ça ferme, il a qu'un beau ferme tout. Et comment beau ferme? Regardez aux choses invisibles. Regardez aux choses éternelles. Pas fixé sous bagaille physique, pas fixé sous bagaille capacité. L'auteur de l'Épître aux Hébreux qui te voulait encourager nous-mêmes, encourager tout chrétien pour dire que restez ferme, continuez marche là, continuez course chrétienne, pas bailler pas décourager, persévérer, il y a deux bagages qui fait. Il y a deux bagages. Allez dans Hébreux 12, il y a deux bagages qui fait. Numéro 1, il baille exemple tout croyant qui te commencé course chrétienne et yo pas jamais lagué jusqu'à mourir. Dans Hébreux 11 ans, il prend tout net yon après l'autre, il baille yon après l'autre, il commence dans Abel, il a pas avancé, il a aller dans Abraham, il a aller dans Moïse, il a aller dans Rahab, il a aller dans paquet monde. Il dit que moun sa yo te commencé, yo pas jamais baille le gain jusqu'à mourir. Et puis deuxième bail que il dit que vous comprenez pour que ça yo pas jamais baille le gain, yo gain sur fixé sur Christ. Si vous fixez sur Christ, on l'avait dans Hébreux chapitre 12. Ok, dans verset 2-3, après il dit comme ça que c'est héros là, et nous finissons regarder, dans verset 2-3, il dit que ayant les regards sur Jésus, qui mon Jésus est, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, sacrifié, et a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Qui sont fixés sous Christ, il passe misère pour vous déjà, mais les yeux fixés sous Christ, ou pas bailler le gain. Les ouvres découragés, reprenons. Parce que maintenant, on t'est passé chemin déjà, les me parle avec lui, qui attendait, me passer chemin ça. Je ne vais pas bailler le gain. Mais il y a sixième bagarre qu'on a besoin de faire. Avant ça, avant de dire, les non pas connaître. Les non pas connaître que vie non pas limité à monde ça seulement. Les non pas connaître que vie non il pas limité à vie ça seulement. Nous sommes vraiment découragés. Les ne mauvais pas. Mais les nous connaissons que nous avons un avenir qui est sûr. Les nous connaissons que nous avons un avenir qui est sûr, même après la mort. Le sang, nous sommes capables de rester fermes, nous ne pas décourager. Et le sixième, nous avons besoin de mettre en application l'espérance que nous gagnons est capable de nous dans la pureté et dans la moralité. Espérance est capable de nous dans la pureté et dans la moralité. Moun qui a espérance pas ben en péché. C'est moun qui pas espérance qui vivent dans le péché. C'est l'on connaît, nous clair. L'on connaît que mettez-moi venir chercher vous, il pourra passer éternité ensemble avec vous. On connaît que mettez-moi un plan pour vous-même, ou vous voulez faire plaisir chaque jour. Les ou moun, c'est moun qui vivent dans l'immoralité, c'est plaisir ça, cette personne-là pas gagné espérance qu'elle n'a pas été là. Et vous finissez tout d'abord ça au passé ange, qu'on a vu frapper nous dans l'exhortation, et pas moi, non? Dans 1 Jean chapitre 3, viens avec moi, dans chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, vous marquez ça après dire là, depuis que espérance ça, là, vous avez changé. Vous regardez nous qui chanté tout à l'heure, sur l'eau, a dit non, je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Oh, à la belle bagaille, pour me garder moi, non, tout ça qui a gardé là, et puis moi, dans le ciel là un jour. Il est extraordinaire. Mais nous connaissons que, non, foule comme ça, qu'il y a pile de nous qui ne pas jamais contre Christ. Et comme on fait comme ça, la vie moins pas propre, la vie pas correcte. Je m'en vivre là pas correct.
eh bien, il tout fait connaître par là-dedans. Jean dit là, 1 Jean 2, verset 28. 1 Jean 2, verset 28 là, jusqu'à chapitre 3, verset 3. Lis avec moi. Dans 1 Jean 2, verset 28, jusqu'à chapitre 3, verset 3, il dit que, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est de lui. C'est-à-dire que, un monde qui convertit, il a pratiqué la justice. Il dit, voyez, chapitre 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés, comment? Nous soyons appelés qui ça? Enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, ça passe avec nous. Nous serons semblables à lui pour raison parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça veut dire que quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Un monde qui dit que m'bois semble avec Christ, m'bois ouais Jean ya, avec monde ça raille péché. Il raille péché avec passion, il pas mettre en vie, car il fait Satan plaisir. Il peut mettre en vie qui fait Christ plaisir. Tout le monde qui a espérance ça, ou pas besoin de goumer avec lui puis qui te péché. Et mesdames yo, pas besoin de goumer avec Marou qui te péché. Si Marou qui a espérance ça, il a couru loin péché. Messieurs, yo, pas besoin de croire que madame ou qui a pris des péchés. Si madame ou qui a espérance ça, pas besoin de veiller là, côté lié, bon Dieu connaît côté lié. Et parents, yo, si Timoun ou qui a espérance ça, il y a maintenant faire bon Dieu plaisir. Et Timoun yo, si parents ou qui a espérance ça, il y a maintenant faire bon Dieu plaisir. Mais là où est que mon envie, Jean, il fallait faire le monde plaisir. Comme si mon ça, il pas d'espérance. Même si chanter, je ne sais pas le jour, c'est en l'air chanter. Parce que le monde qui a espérance, mais une envie de pureté. Et puis enfin, dernier bagaille, je finis. L'espérance est capable d'éliminer même la peur de la mort. Vous voyez, allez plus loin. Même la peur de la mort. Si on bagaille haïtien, peur c'est la mort. Et vous dites haïtien va mourir, bon, il va répéter encore, tout va finir pour l'enfant. Et même si tu as 100 ans. C'est fait le mot, il pas fait partie du vocabulaire peuple haïtien. Et même si on a chanté bel chant, je ne sais pas le jour, après dans le ciel là, cholo, je ne sais pas pour vous, pourquoi chanter pour moi. Au contraire, je ça on a chanté matin, il y a quelques gens qui ont sauté parce que c'est eux qui avaient bouilli. Les ou qui espèrent ça, ou pas peur mourir, non. Et ça fait que, vous voyez que les gens, bon Dieu, c'est pour écrire la Bible, ils ont parlé de la mort, ils ont parlé avec espérance, parce que ils connaissent côté au poil, ils connaissent plus bien après la mort. Ça fait Paul dit dans Philippe 1er, verset 21, il dit que car Christ est ma vie, et la mort est un gain. Christ, c'est la vie moi, et la mort sont gain pour moi-même. Il dit que à côté les mains, non, Philippe 1, verset 21 à 23. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller. M'en aller, bah, c'est comme ça qui marche, non? M'en vie mourir, m'a fait autre moins. Quelqu'un il dit m'en aller, non, Paul ça aller après aller. Avion, il prend le point. Pas d'avion, là, ça. Pour le bâtiment, il prend le point. Il prend pour machine. Non. Il envie mourir à jeune maître. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, pour la parler encore toujours, dans 2 Corinthiens 5, remarquez ça avec moi, dans 2 Corinthiens chapitre 5, remarquez ça dit dans verset 1, 2 et puis verset 8 là, il dit que nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est le voile de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme.
aussi nous gémissons dans cette tente, comme ça, désirant revêtir notre domicile céleste. Verset 8 là, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Monde qui a espérance, il n'a pas peur de mourir même. Jésus-Christ a dit à Marthe, à Marie, il a parlé avec eux, il dit que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 11, verset 25-26. Monde qui a espérance, il n'a pas peur de mourir même. Au contraire, il a les yeux fixés sur le retour de Christ. Tous les croyants nets, tu as les yeux fixés sur le retour de Christ. Tant que Paul t'a dit à Tite, il dit comme ça que en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Tite 2, verset 13. Espérance nous après accompli les Christ retournés. OK? Pour que ça, nous avons un corps glorieux, nous avons transformé, nous avons régné avec Christ pendant un temps millénaire, nous avons recevoir couronnement et nous avons passé l'éternité avec Christ. Frères Samuel, au contraire, pour que ça nous vivre avec paix, avec joie, avec optimisme, avec pureté, parce que espérance nous fondée, il ferme. Nous avons espérance. Nous connaissons que bon Dieu a un plan pour nous dans cette vie. Vous voyez qu'à la mort, tout n'est pas fini. Et après la mort, m'a paix bien. À cause de ces trois vérités-là, on peut arrêter ferme. La grande question, c'est est-ce qu'on gagne espérance? C'est ça? Est-ce qu'on gagne espérance? Une espérance qui est aussi certaine, une espérance qui est aussi capable. Est-ce qu'on gagne? Comment on fait comme ça? Est-ce que vous reportez des péchés déjà? Est-ce que vous croyez en Christ seul? Est-ce que vous acceptez Christ comme Sauveur Seigneur? Est-ce que là vous changez là pour Christ là? Personne n'a besoin de vous. Connaît que Christ connaît côté. Est-ce que ça a changé la vie? Peut-être vous faites mes yeux bon petit temps. Vous avez besoin de vivre cette espérance. Je ne vais pas dire d'aller non. Peut-être vous faites mes yeux bon petit temps. Pendant que n'a pas demandé passer devant pour une décision personnelle. Comment tu connais épreuve, tribulation? Vous connaissez faire tout mal? Vous connaissez même les maudits dans bon Dieu? Est-ce que vous avez songé qui est en Jésus-Christ? Vous reprenez qu'on y a. Mettez casse là dans la tête. Ok? Donc tout quoi, mettez casse espérance dans la tête. Après chanter qu'on y est, on se couplet dans tel que je suis. 215 en français. Tout le monde qui n'a pas espérance ça, passer devant pour qu'après Christ comme Sauveur Seigneur. Et tout le monde qui a espérance ça, mettez casse dans la tête. À nous chanter tel que je suis.